Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne The Geeks donc pour reprendre l'actualité cinématographique du mois de novembre, et j'ai choisi donc de vous parler d'un film sorti donc le 7 novembre dernier. Je parle bien sûr de la nouvelle version donc de Frankenstein, l'œuvre de Mary Shelley, réalisée par Guillermo del Toro. Donc Guillermo del Toro était vraiment un grand fan de base du roman et il souhaitait en faire son adaptation. Même si l'adaptation est quand même assez différente de l'œuvre, mais ce n'est pas plus mal parce que moi je trouve qu'il y a des parties pris qui sont très intéressants dans sa version, et c'est pour moi une des plus belles versions qu'on ait pu avoir, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un de mes coups de cœur 2025 ce Frankenstein. Pourquoi ? Eh bien écoutez, Del Toro, c'est quelqu'un qui a une vision, en tout cas cinématographique, à travers tout ce qu'il a pu réaliser, qui est toujours très intéressante d'un point de vue visuel, d'un point de vue narratif. Ces deux derniers films étaient vraiment déjà de véritables bijoux. En ce qui me concerne, j'avais énormément apprécié l'approche qu'il avait eue sur le film Nightmare Alley en 2022, film vraiment qui était dans le milieu des fêtes foraines, des freak shows, etc., avec une histoire, une intrigue vraiment passionnante. Visuellement, c'était incroyable aussi, la reconstitution d'époque, etc. Et on va retrouver aussi, bien sûr, Del Toro dans un nouveau domaine aussi, 2 ans plus tard, avec le Pinocchio qu'il a réalisé en stop motion. Alors là, c'était vraiment une version encore plus sombre de Pinocchio, mais une des plus fortes en termes de, je dirais, de parti pris, d'audace formelle, en tout cas, sur la stop motion. Et voilà, un côté beaucoup plus, je dirais, adulte dans cette version de Pinocchio qui était très intéressant, donc qui était sorti fin 2024, si je me souviens bien. Et donc, il nous livre cette année, donc ce Frankenstein qui va nous parler de choses plus qu'intéressantes, bien sûr, et c'est pour ça que je tenais à revenir sur ce film. Del Toro, c'est un peu le cinéaste vraiment qui explore, on va dire, un univers qui le fascine. Et il explore aussi bien l'histoire, il explore vraiment des univers de fantasy, il explore aussi l'histoire mélangée à la fantasy avec le labyrinthe de Pan. On se souvient bien de ce chef-d'œuvre, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Si aujourd'hui il avait envie de donner sa contribution à l'œuvre de Mary Shelley, c'est parce qu'il avait vraiment des choses à apporter par rapport à sa vision, en tout cas, du roman. Et on sent bien ici que Del Toro est vraiment maître déjà de ce qu'il veut nous raconter en termes de vision vraiment de l'histoire de Frankenstein, avec un Frankenstein beaucoup plus, je dirais, quelque part plus séduisant, quelque part, parce que la créature ici est bien moins effrayante que la version avec Boris Karloff de 1931. C'est un monstre de Frankenstein qui est beaucoup plus, je dirais, humain, quelque part, dans ses attitudes. Donc il réunit dans ce film des acteurs qui, pour moi, sont très bons. Alors, en particulier, la créature jouée par Jacob Elordi, qui est vraiment, pour moi, le plus bel atout, en tout cas en termes de casting du film, finalement, puisque donc on va avoir 2 parties distinctes dans ce film. Donc c'est d'abord la première partie avec le docteur Frankenstein, qui donc lui essaie de recréer la vie, parce qu'il ne supporte pas, bien évidemment, le décès de sa mère dans l'histoire. Il reproche à son père également, il y a toute une partie du film avec son père. Il lui reproche donc de ne pas avoir pu la sauver, et à partir de là donc va commencer sa quête donc de pouvoir réussir à défier la mort, finalement, même défier Dieu quelque part également, pour pouvoir redonner vie donc à un être, voilà, faire revenir, bien sûr, à partir de morceaux de cadavres, donc un être reconstitué, finalement. Et c'est ce qui va donner lieu à un drame d'une ampleur, un drame fantastique d'une ampleur vraiment grandiose, je dirais, en termes de mise en scène, de point de vue, de réalisation par rapport à ce que fait Del Toro sur ce film, qui est absolument sublime, que ce soit au niveau des décors, des costumes, de la mise en scène, des mouvements amples de caméra. Vraiment, il nous emporte, il nous fait voyager vraiment dans ce passé, donc ce passé bien sûr totalement imaginaire, puisque c'est tiré de l'œuvre littéraire, mais en tout cas on y croit, en tout cas moi j'y ai cru de bout en bout, et j'ai réussi à vraiment
rentrer dans cet univers qu'il nous propose, à sa manière évidemment, puisque le film pourra aussi déconcerter d'autres personnes qui ne voyaient pas le film peut-être, notamment du côté de la créature, voilà, avec cette approche par rapport au personnage de la créature. Et moi je trouve que vraiment c'est un parti pris audacieux, c'est une version beaucoup plus, je dirais, intéressante pour moi parce que elle change de tout ce qu'on a pu voir auparavant, et elle change parce qu'elle apporte un contrepoint, et on le voit à travers les images que je vous présente. Elle apporte un contrepoint non seulement en termes d'adaptation, mais en termes aussi de choix visuels pour raconter un peu l'histoire de Frankenstein. Et ce qui est intéressant, c'est que ici on a quand même on voit que Del Toro, ici, il a quand même clairement choisi une option de ne pas spécialement coller de près au roman de Mary Shelley, mais de faire une vision très personnelle, avec des réflexions qui lui sont propres, notamment à travers les thèmes de la mort, de la vie, donc de la résurrection, évidemment. Et il livre un film vraiment très beau, poétique, avec une poésie sombre, évidemment, parce que c'est une histoire quand même dramatique, avec vraiment une façon de vous montrer les différents personnages, notamment le docteur qui est joué par Oscar Isaac. Je n'ai pas présenté toute la distribution, mais on va retrouver aussi dans le rôle d'Elisabeth Miyagot, qui est pour moi peut-être un personnage qui est un peu plus, je dirais, on va dire qu'elle interprète une Elisabeth intéressante parce qu'elle est fascinée par justement les choses qui sont liées à la mort, à la nature, et donc elle le montre bien dans le film, et disons qu'elle a des attitudes en tout cas très presque, je dirais, intime avec la créature quand elle lui parle, parce qu'on a l'impression qu'elle est vraiment presque amoureuse de cette créature, parce qu'elle la trouve fascinante quelque part. Et c'est surtout de la compassion, comme elle le dit dans le film, à un moment donné au docteur, parce que lui essaie bien sûr de s'approcher d'Elisabeth, mais elle semble être réticente à ses avances. Et donc, Del Toro, pour revenir là-dessus, ne considère pas ce Frankenstein, d'après ce que j'avais pu lire, comme un film d'horreur pur, mais avant tout, et c'est là où je vais rejoindre ses propos, une histoire émotionnelle centrée donc sur la filiation, être père, être fils, et plutôt que sur la peur en fait. Et donc voilà, il insiste sur l'artisanat en termes de réalisation, sur les décors réels, des costumes, sans recours massif au numérique, même s'il y a des plans en numérique, pour moi qui sont vraiment quand même assez beaux. Dans l'ensemble, surtout du point de vue des paysages, je dirais de la perspective, de la profondeur de champ, en tout cas au point de vue de tout ce qui est en arrière-plan dans l'histoire. Et il évoque aussi une métaphore moderne donc par rapport à l'histoire, donc où Victor Frankenstein est comparé donc à quelqu'un qui agit en fait, qui crée sans toujours réfléchir aux conséquences, parce qu'il a envie de créer, il a envie de surpasser Dieu quelque part en recréant la vie, mais sans vraiment se préoccuper de ce qu'il peut y avoir après, justement. Est-ce qu'il va ramener un être qui va pouvoir contrôler, qui va pouvoir donc montrer au monde qu'il est capable de justement être celui qui va redonner, je dirais, un semblant d'humanité à une créature qui revient d'outre-tombe. Voilà, et en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il va donc reconstituer ce corps qui est fragmenté par plusieurs morceaux de cadavres, et malheureusement, il va avoir une personnalité qui va ressortir de ça, qui ne va pas tout à fait correspondre à ce qu'il attendait. Mais il n'empêche qu'ici, on va avoir une créature beaucoup plus, je dirais, humaine, quelque part, beaucoup plus que le personnage de Frankenstein, du docteur, donc, qui, lui, a un côté beaucoup plus, finalement, dans sa façon d'accepter la créature, où il va la dominer, où il va l'attacher, où il va vouloir lui montrer qu'il est le maître, qu'il est le créateur, donc sa supériorité, et qu'elle l'obéisse. Et cette créature va, bien sûr... elle aussi exprimer finalement une liberté de pouvoir aussi, je dirais, se défaire de ses chaînes quelque part, et
au-delà du côté, même si c'est lui qui l'a créé, au-delà du côté paternel, de pouvoir avoir sa propre façon d'être. Et c'est un film vraiment magnifique, comme je le dis, d'un point de vue visuel, parce que Del Toro utilise toutes les techniques d'aujourd'hui pour mélanger, je dirais donc, je reviens sur le côté numérique, mais avec quelques effets parfois où il y a une scène avec des loups, où par exemple les loups sont, bien sûr, on voit que c'est pas de vrais loups, mais en tout cas c'est une scène très efficace. Il y a vraiment des séquences vraiment qui sont pertinentes, en tout cas dans l'histoire. Le film dure 2h30 et je trouvais que sur les 2h30 il y a des choses vraiment qui sont abordées de façon très contemplative. Alors c'est un film qui peut bien sûr déconcerter pour d'autres personnes qui peut-être trouveraient le film trop long, mais en tout cas en ce qui me concerne, ça m'a tout à fait embarqué parce que j'ai été touché par l'histoire, par le côté émotionnel. J'ai réussi à m'attacher au personnage, surtout au personnage de la créature, évidemment, qui est beaucoup plus, je dirais, sensible par rapport à ce qu'en fait Del Toro dans ce film. C'est pas une créature qui en fait ne fait que se défendre quand on l'attaque finalement, et c'est notamment la scène des loups, mais notamment aussi quand son créateur, en fait, ne fait pas attention vraiment à ce que sa créature lui demande, de retrouver quelque part sa liberté aussi, puisqu'elle commence aussi au milieu du film à s'affirmer. Et donc cette relation entre Victor Frankenstein et sa créature est au cœur du film, puisque le film est divisé en deux parties, avec celle autour du docteur, sa vision, sa version de l'histoire, puisque le film commence dans les glaces, hein, vous vous en doutez bien, comme dans le film de 94 de Branagh, évidemment. Ça, c'est le côté fidèle au livre. Ça commence donc où donc Frankenstein est poursuivi par sa créature jusque dans le pôle Nord, en Antarctique, où un bateau donc est coincé. Et d'ailleurs, il y a une scène d'ouverture absolument géniale ici, que je vous inviterai à vraiment à voir et revoir, parce qu'elle est vraiment réalisée vraiment de manière très, très efficace. En tout cas, visuellement, on sent qu'il y a vraiment des moyens à l'écran, et Del Toro sait les utiliser. En tout cas, il est toujours à l'aise, on va dire, dans tous les univers qu'il a pu aborder, que ce soit à travers le labyrinthe de Pan, qui justement alternait entre la fantaisie et le réel, avec le côté historique, la guerre d'Espagne de 1944. Voilà, donc... il y a vraiment chez Del Toro une recherche esthétique, évidemment, toujours dans ses films, mais aussi une volonté de raconter une histoire qui soit un minimum captivante au travers des personnages et voilà, au travers des thématiques, hein, et comme ici la filiation entre le père de Frankenstein, hein, de la créature plutôt de Frankenstein. Donc cette filiation qui est très difficile, puisque le créateur n'est pas toujours à l'écoute finalement de sa créature, et donc ça reflète aussi le style de Del Toro, où souvent il humanise les monstres, un peu comme justement dans d'autres films qu'il a fait, comme par exemple dans le labyrinthe de Pan, évidemment, la créature du faune, très humanisée. Voilà, et donc, mais pas seulement, hein, il y a également dans d'autres films, comme par exemple dans Les Chines du Diable, c'est le fantôme qui est vraiment... qui est au centre, je dirais, du fait de la vengeance. Voilà, et puis d'autres films, donc, comme bien sûr Hellboy, où les monstres sont plus humanisés finalement, notamment dans Hellboy 2, avec une créature qui était assez impressionnante et pour lequel finalement on a de l'empathie. Voilà, c'était cette créature végétale dans le film donc Hellboy 2, et il humanise les monstres, donc il montre leur vulnérabilité, leur douleur, voilà, sans oublier bien sûr la dimension tragique romantique, puisque on va dire que le film Frankenstein de Del Toro, c'est vraiment une version très, je dirais, poétique, hein, comme je l'ai dit. La créature souffre non seulement physiquement, mais psychologiquement de ne pas être reconnue par son créateur. Et lui, c'est une sorte de rejet et une situation en plus qui va évoluer, puisque dans la deuxième partie, on va voir la version de la créature qui va, elle, donc, au-delà de la poursuite envers son créateur,
Elle va le poursuivre, donc, comme je l'ai dit, jusqu'au pôle Nord, vers ce bateau qui est coincé dans les glaces. Et là, il va y avoir il va y avoir une scène magnifique, d'ailleurs, dans le final, où on va retrouver donc ce que un vrai père, finalement, pour sa créature. J'en dis pas plus pour ceux qui l'auraient pas encore vu, mais en tout cas, il y a on peut voir dans la créature, vous voyez, cette figure presque christique avec la résurrection, la souffrance et le sacrifice. Voilà, donc il y a aussi donc vraiment la différence, l'acceptation de soi, la solitude. La créature est naïve, enfantine au début, vulnérable. Et Del Toro, il explique la solitude de la créature, son désir d'appartenance et ce rejet du monde humain, par le monde humain. Pardon. Et il y a une réflexion sur la laideur contre la beauté, puisque là, le film, on voit une créature qui est finalement plus belle que monstrueuse, finalement, parce elle a un design vraiment très différent des créatures qu'on a pu voir dans les autres adaptations, notamment de celle, bien sûr, de Boris Karloff en 31, notamment, bien que ce soit une de mes préférées, vraiment celle-là, et notamment celle de 94 de Kenneth Branagh, avec Robert De Niro dans le rôle de la créature. Donc le film est décrit comme un mélodrame finalement d'une beauté monstrueuse, voilà. Et je dirais que c'est ça que moi j'ai aimé particulièrement dans ce film, c'est que il nous montre justement une créature vraiment très proche de l'humain, qui finalement a beaucoup plus, je dirais, de qualité à... en fait, il y a beaucoup de choses qui émergent de la créature et qu'on a envie vraiment presque d'écouter, puisqu'elle apprend à parler, etc. Et c'est pour ça que le personnage de Mia Goth est très sensible à la créature. Elle voit tout de suite en fait qu'il a quelque part un cœur. Voilà, lui aussi, en tant qu'être créé par le paternel, par le docteur Frankenstein. Et voilà, donc c'est une façon renouvelée, en tout cas, d'aborder, je dirais, le mythe de Frankenstein à travers l'œuvre de Mary Shelley, en s'éloignant quand même, plus ou moins quand même, des choix du roman, voilà, surtout sur la fin. Voilà, donc la conclusion classique pour aller vers un message plus optimiste, centré sur la vie plus que sur la mort. Et voilà, donc c'est un film, comme je l'ai dit, qui a une portée philosophique. Il y a du symbolisme aussi dans ce Frankenstein. Del Toro questionne non seulement l'acte de créer, mais la responsabilité du créateur envers sa création. Voilà, qu'est-ce que ça signifie d'abandonner ce que l'on a enfanté? C'est ce qui se passe, il y a une histoire d'abandon. L'immortalité également, la créature qui semble être vraiment invincible. Il y a des scènes vraiment très, très efficaces, en tout cas dans la deuxième partie du film surtout. C'est un film qui va crescendo en fait, voilà. Il y a aussi la question de la mort, de la souffrance éternelle. Être immortel peut être perçu comme une malédiction. Voilà, donc qui est le vrai monstre, Victor ou sa créature? Là, on voit tout de suite clairement la réponse. En tout cas, au début, on voit bien que lui, il fait ça par ambition personnelle, mais qu'il n'en a pas grand-chose à faire de sa créature, finalement. Il voulait simplement prouver qu'il était capable de faire mieux que Dieu, quoi, finalement, de redonner la vie. Mais Del Toro renverse donc la vision classique, comme je l'ai dit, donc l'humain peut être plus monstrueux que le monstre physique. Voilà, donc voilà, c'est un film qui va jouer là-dessus pendant 2h30, tout en développant quand même une histoire vraiment... pour ma part, très intéressante, qui arrive toujours à vous accrocher un minimum. D'autres personnes pourront la trouver un peu longue, un peu avec des passages peut-être qu'on aurait pu occulter, mais en tout cas, moi j'estime que ça passe quand même très bien, les 2h30, tout comme les 2h30 de Nightmare Alley, qui sont vraiment fascinants dans la conception. Je vous parle même pas de Pinocchio, qui était vraiment une leçon de cinéma pareil. Et voilà, donc la nature contre l'artifice, l'usage d'artisanat réel dans la production, qui peut se lire comme une métaphore, la vie où l'âme ne peut pas ou ne doit pas être simulée, recréée artificiellement sans conséquence. C'est un peu le message, la portée du film. C'est ça en fait qui laisse, voilà, en tout cas. Et donc il y a voilà, de tout ça, il y a, je dirais, les points forts, c'est une belle émotion, puisque Del Toro réussit à rendre la créature profondément touchante, pas seulement comme une bête, mais comme un être qui pense et qui souffre.
Donc l'esthétique soignée, le travail sur les décors, la musique, les performances rendent le film visuellement, donc émotionnellement puissant, et le message contemporain, voilà, donc du film, voilà, donc il parle à notre époque, voilà, donc on peut reprocher après des histoires de longueur de rythme, mais moi je trouve que c'est tout à fait justifié pour bien comprendre un peu la psyché du docteur et celle de sa créature. Voilà, donc les personnages secondaires peut-être un peu en retrait, comme Yagot, comme Christoph Waltz. Voilà, une tension dramatique en tout cas qui privilégie l'émotion. Voilà, donc moi je trouve que c'est un film absolument vraiment réussi d'un point de vue formel déjà. Alors là, c'est vraiment impeccable ce que fait Del Toro. Donc Del Toro est pour moi un des meilleurs cinéastes encore en activité donc depuis ces 10 dernières années, parce qu'il propose, même si Frankenstein, il y a eu je sais pas combien de versions, mais en tout cas il propose toujours quelque chose vraiment de créatif, de vraiment osé, et je trouve que sa façon de nous embarquer, en tout cas si vous vous laissez vraiment porter par le récit, vous allez vivre un moment vraiment magique de cinéma, et c'est bien pour ça que je disais qu'au début donc de cette vidéo que le film aurait dû sortir en salle, tout comme celui de tout comme Pinocchio aurait dû sortir en salle également. Voilà. Donc, parce que ce sont des films qui ont des visions, en tout cas, qui, en termes d'ampleur, je dirais, de l'image, de ce que ça montre à l'écran, ont besoin vraiment d'être, je dirais, cinématographiquement représenté donc sur un écran digne de ce nom. Voilà, en tout cas, moi je vous invite vraiment à découvrir sans plus tarder donc ce Frankenstein de Guillermo del Toro. Je reviendrai donc pour une prochaine rubrique cinéma, donc sans doute pour parler du film de Edgar Wright, Running Man. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne The Geeks, et longue vie au cinéma de genre. À plus tard les amis, bye bye. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant, et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.